Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on veut résoudre l'équation racine de 3, valeur absolue de e de x moins 1, moins racine de 3 moins valeur absolue de e de x égale racine de valeur absolue de e de x moins 1, où e de x est la partie entière du réel x. Donc, pour ce faire, on va commencer par faire un changement de variable. Ici, on peut poser y égale valeur absolue de e de x. Donc, si on fait ça, on se retrouve sur une équation irrationnelle, comme on avait déjà résolu des exemples. Donc, on aura racine de 3y moins 1 moins racine de 3 moins y égale racine de y moins 1. On peut commencer par déterminer le domaine de validité. Donc, l'équation existe si et seulement si quoi? Il faut que 3y moins 1 soit supérieur ou égal à 0, 3 moins y supérieur ou égal à 0 et y moins 1 aussi supérieur ou égal à 0. Donc, si et seulement si y supérieur ou égal à 1 tiers, 3 moins y supérieur ou égal à 0, cela veut dire que y est inférieur ou égal à 3. Ensuite, y supérieur ou égal à 1. Mais si on résout ici, on obtient y appartient à l'intervalle 1, 3. Parce que 1 est supérieur à 1 tiers. Donc, notre domaine de validité, c'est quoi? C'est dv égale 1, 3. Cela veut dire quoi? Toutes les solutions, ou bien toutes les valeurs de y qui ne sont pas sur cet intervalle-là, ne seront pas prises comme solution parce qu'elles seront telles que au moins un des radicales ici ne serait pas défini. Une des racines carrées. Maintenant, une fois qu'on est sur le domaine de validité, on peut résoudre. Vous constatez ici aussi que, au lieu d'élever ici au carré, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a une différence. Il faut s'assurer que racine de 3y moins 1 est plus grand que racine de 3 moins y. Sinon, ça pourrait donner ici un nombre négatif, et le nombre négatif ne serait pas égal à racine de y moins 1, qui est positif sur le domaine de validité. Pour éviter ce problème-là, on peut transposer moins racine de 3 moins y. Donc, on aura quoi? Racine de 3y moins 1 égale racine de 3 moins y plus racine de y moins 1. Maintenant, si on fait comme ça, on a quoi? Sur le côté gauche, on a un nombre positif. Sur le côté droit aussi, on a un nombre positif. On peut élever au carré. Et en élevant au carré, on obtient quoi? Donc ici au carré égale tout ça au carré. Et on développe. Donc ici on aura 3y moins 1 égale 3 moins y. Racine de y moins 1 au carré aussi, ça va me donner y moins 1. Maintenant, plus 2 racine de 3 moins y, facteur de y moins 1. On simplifie, on va obtenir ici 3y moins 1. Ici, moins y plus y, ça va sauter. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, si on amène sur l'autre côté, on obtient moins 2 égale 2 racine de 3 moins y facteur de y moins 1. Cette expression 3 moins y facteur de y moins 1 est positif sur le domaine de validité. Donc, ce n'est pas la peine de chercher de nouveau le domaine de validité. On continue les simplifications. On aura ici donc 3y moins 3, qu'on peut écrire 3 facteurs de y moins 1 égale 2 racine de 3 moins y facteur de y moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va discuter sur le signe de y moins 1. Donc, si y moins 1
est inférieur strictement à 0. Quand est-ce qu'on a ça? C'est si y est inférieur strictement à 1. Y inférieur strictement à 1, même c'est pas possible parce que nous, on est sur le domaine de validité 1, 3. Mais dans ce cas, on a quoi? Alors, y moins 1 étant négatif et à droite, on a un nombre positif, S1 égale l'ensemble vide. Parce que le nombre positif qu'on a ici ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif. Ensuite, si y est supérieur ou égal à 1, cela veut dire quoi? C'est y moins 1 supérieur ou égal à 0. Mais cela signifie quoi? C'est si y est supérieur ou égal à 1. Et on n'oublie pas qu'on est sur le domaine de validité 1, 3. Alors, on a quoi? 3y. Y moins 1 est positif. À droite aussi, on a un nombre positif. Donc, on peut élever au carré. Si on élève au carré, on aura quoi? 3 facteur de y moins 1, le tout au carré, égale 2 racine de 3 moins y facteur de y moins 1, le tout au carré. Donc, on va obtenir quoi? 9 facteur de y au carré moins 2y plus 1 égale 4 facteur de. Ici, je peux développer, j'aurai 3y moins 3 moins y au carré plus y. Donc, si on amène tout sur le côté gauche, on aura 9y, ensuite plus 4y, ça fait 9y au carré, plus 4y au carré, ça fait, on aura 13y au carré. Ensuite, 9 fois moins 2, ça fait moins 18. Ici, on obtient 16y. Donc, 9 plus 16, ça fait 18 plus 16, ça fait 34. Donc, moins 34y. 9 fois 1, 9. Ici, on obtient moins 12. En l'amenant à l'autre côté, on obtient donc 9 plus 12, c'est-à-dire plus 21, égale 0. On peut chercher delta prime égale moins 17 au carré, moins 13 fois 21. Si on fait les calculs, on obtient 16. Donc, y égale combien? Y égale 17 plus 4 sur 13 égale 21 sur 13 ou y égale 17 moins 4 sur 13 égale 1. On va revenir maintenant sur le changement de variable. Voilà, si on vient sur le changement de variable, on a valeur absolue de x égale 21 13e ou valeur absolue de x égale 1. Mais vous savez que la partie entière d'un nombre est un nombre entier relatif par définition. Donc, ça ne peut pas être égal à 21 13e qui n'est pas un entier relatif. Donc, ici, c'est impossible. On sait aussi comment on résout la valeur absolue. Donc, ici, on obtient e de x égale moins 1 ou e de x égale 1. Si on résout ces deux équations-là, on obtient quoi? Par définition aussi, la partie entière, c'est le plus grand nombre entier relatif inférieur ou égal à x. Vous avez aussi la relation e de x inférieur ou égal à x qui est inférieur strictement à e de x plus 1. C'est ça qu'on va utiliser et on va dire donc ici, si e de x égale moins 1, alors on a quoi? Moins 1 inférieur ou égal à x qui est inférieur strictement à moins 1 plus 1 et ça c'est égal à 0. Donc on a moins 1 inférieur ou égal à x qui est inférieur strictement à 0, c'est-à-dire x appartient à moins 1, 0. Ensuite, si e de x égale 1, alors en remplaçant dans la relation, on obtient quoi? 1 inférieur ou égal à x qui est inférieur strictement à 1 plus 1. Mais 1 plus 1, c'est
C2. Donc, x est où? X appartient à l'intervalle 1, 2. Donc, x est sur l'intervalle moins 1, 0 ou bien sur l'intervalle 1, 2. On peut donner l'ensemble des solutions. S égale moins 1, 0, union 1, 2. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous prochainement sur un autre exercice.